que savez-vous vraiment de ceux qu'on appelle gitans? Est-ce que bohémien, romanichel, tzigane et manouche veulent tous dire la même chose? Place à la culture. En fait, toutes ces appellations sont souvent confondues à tort. Le terme utilisé par cet ensemble de populations nomades voyageant dans divers pays, surtout en Europe, est Rom. Commençons par les origines de ce terme. On croit que le mot Rom, associé au nom Roma, pourrait être issu de Rama, un avatar légendaire indien dont le destin fut de s'exiler. Rom serait synonyme d'homme. Cette déformation viendrait de la langue romani, majoritairement parlée par ce peuple. Elle est probablement héritière du sanskrit ou du moins d'une langue indo-européenne. Donc là, c'est la grosse question. D'où viennent-ils? Eh bien, la réponse, sans doute d'un peu partout. Si on se fie à l'origine de leur langue, on retrace la région de l'Inde du Nord comme étant leur berceau, il y a près d'un millénaire. Mais certains prétendent que leurs racines seraient tirées également d'endroits comme la Palestine, l'Éthiopie et l'Égypte. Et étymologiquement parlant, ça fait du sens. Ceux que l'on croyait venir d'Égypte ont reçu l'appellation d'Egiptano en Espagne, qui s'est progressivement transformé en gitano, puis gitan pour les Français. De la même manière, le mot gypsy en anglais viendrait de la déformation d'Egyptian. Quant à l'appellation bohémien, on remonte au 15e siècle en France, alors que le roi de Bohême accorde volontiers un passeport aux gitans. Il se serait donc fait désigner comme bohémien. On retrouve aussi l'appellation tzigane, qui pourrait peut-être s'avérer un emprunt à l'allemand Zigeuner ou au hongrois tzigani. Elle aurait comme première origine le grec byzantin atinganos, qui ne touche pas, et qui désigne une secte manichéenne venue de Phrygie. On dit que l'église manichéenne ne touchait pas la viande, ni le sang, ni le vin, et que les Roms saluaient les mains jointes. Quant au terme manouche, on retrouve son homophone en langue romani, signifiant homme. Finalement, le terme romanichel vient de l'adjectif romani et de chel, qui signifie groupe ou communauté. De nos jours, son sens est quelquefois péjoratif, synonyme de vagabond. Et tout au long du Moyen-Âge, ces nomades, apparus en Europe orientale, ont poursuivi leur migration vers l'ouest, si bien qu'on en retrouve aussi en Amérique. Désormais, il y a l'appellation gens du voyage, puisqu'aujourd'hui, il existe plusieurs Roms qui sont sédentaires. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu sur ces particularités, et je vous invite toujours à approfondir vos connaissances sur ce peuple très intéressant. Vous pouvez toujours rejoindre ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook, si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une prochaine capsule.